Bon, ça fait maintenant 7 mois que j'habite à San Francisco. On a une chambre, des colocs, des habitudes, on a déjà vécu pas mal de choses. Et du coup, je me suis demandé comment je fais moi pour vous résumer tout ça. Si vous n'avez pas loupé la vidéo condensée des 9 derniers mois, vous savez déjà à peu près ce qui s'est passé, mais c'était très condensé. Et du coup, je me suis dit que vous parler des choses qui m'ont surpris en arrivant à San Francisco compléterait bien cette vidéo en apportant plus mon ressenti sur la ville. En vrai, les USA, c'est un pays qui est quand même bien connu en France. S'il y a bien une culture qui est connue de tous, c'est bien la culture américaine. Et du coup, on a tous des gros clichés sur les Américains, qu'ils soient positifs ou négatif. Et justement, en me basant sur ces attentes, moi je vais vous dire ce qui m'a surpris en arrivant à San Francisco. Alors c'est peut-être pas sympa pour nos amis les Américains, mais un des plus gros clichés je pense qu'on a en France sur les Américains, c'est qu'ils sont gros. Et c'est un fait. En 2012, 35% des Américains étaient en état d'obésité. C'est pas moi qui le dis là, c'est l'OCDE. Et pour comparaison en France, on était à 14% d'obésité. Et d'ailleurs ça ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années, donc je compte sur vous pour vous calmer sur les McDo. Mais ici à San Francisco, j'ai vraiment pas cette impression. J'ai plutôt l'impression que c'est une ville ultra sportive en fait. Il y a des installations de sport partout et il suffit de se balader un peu dans la ville, dans les parcs pour voir que les gens font du sport tout le temps. Ils courent. Ils font du surf, ils font de l'escalade, ils font du baseball, ils font des trucs bizarres. Et autre point, j'entendais souvent qu'il serait dur de manger sainement aux États-Unis. Et finalement, je suis assez agréablement surpris à ce niveau-là. Alors évidemment, les McDo, Burger King et autres Taco Bell sont présents, mais on trouve aussi énormément de restaurants variés qui ne servent pas que de la malbouffe. Alors le fait qu'ils soient tous en forme, c'est peut-être aussi dû au fait que marcher à San Francisco, c'est un véritable challenge. Hein. On se le cache pas. Et justement, ça nous amène au point suivant. Bon alors on a tous vu les célèbres côtes de San Francisco dans les séries ou dans les films américains, mais en fait c'est pas que quelques rues connues, hein, c'est vraiment partout dans la ville. C'est un truc de malade et il y en a qui sont vraiment impressionnants. Sérieusement, le mec qui a décidé de faire la ville ici était courageux. Voici une carte des pentes de San Francisco réalisée par l'université de Berkeley. Plus on s'approche du marron foncé, plus les pentes sont raides. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Et il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver des exemples. Là on est à 20 minutes à pied de chez moi. Et regardez-moi cette pente de malade, franchement. Les trottoirs sont carrément des marches. Parce que sinon ce serait trop galère, tu pourrais te péter la gueule facilement. Je sais pas combien de pourcents elle est la pente, pratiquement 20%, je sais pas. Et c'est pas du tout un endroit touristique non plus. Ouais, limite faire des rappels. Et c'est pas un exemple unique non plus. C'est vraiment un truc de malade. Et ce qui est cool du coup, c'est qu'à chaque fois que tu arrives en haut d'une côte, t'es un peu morflé mais t'as une vue de malade sur San Francisco. Alors je sais pas vous, mais moi l'idée de la grande ville américaine que j'avais avant d'arriver ici, c'était les grands buildings, les routes à je sais pas combien de voies, les échangeurs de dingue, les voitures dans tous les sens. Et finalement San Francisco est assez différent et c'est une ville qui est très verte. Il suffit de se balader sur Google Maps pour s'en rendre compte. Il y a des parcs partout et certains comme le Golden Gate Park ou Presidio sont juste énormes. Ce que j'aime bien, c'est beaucoup d'entre eux donnent vraiment l'impression d'être en pleine nature. On a l'impression d'être coupé de la ville. Là je suis à Glen Canyon Park. C'est à 15 minutes de chez moi. Je viens souvent ici justement pour promener Dart. Dart, fais attention, tu tombes pas dans le vide. Hein. Dart, sit. Et franchement on a plus l'impression d'être perdu en pleine montagne qu'en plein milieu de San Francisco. Et pourtant c'est le cas. Et franchement c'est vraiment pas un exemple isolé. C'est vraiment kiffant d'avoir ça à 15 minutes de chez soi. Moi qui aime bien la nature. Oh le bâtard! En 1996, la Californie était le premier des États américains à légaliser la marijuana pour une utilisation médicale. Mais encore aujourd'hui, son utilisation récréative n'est, elle, pas légalisée. Mais en fait, c'est tout comme, hein. Si dans San Francisco, on sent très rarement les odeurs de clopes, par contre, les nuages d'odeurs de weed, je peux vous dire qu'on en croise à tous les coins de rue. Ici, on est à Dolores Park, c'est un lieu iconique de la ville et aussi un endroit très social. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent se regrouper ici dès qu'il fait soleil. Mais c'est pas les vendeurs de beignets et de glace qui arpentent les pelouses, mais bien les vendeurs de weed, de space cake et autres boissons alcoolisées. Et le truc qui m'avait fait halluciner, c'est qu'ils prennent même la carte.
Et il y a même un vendeur de space cake qui est connu ici sous le nom de Truffleman pour vendre des space truffes au chocolat, qui a une page sur Yelp. Avant d'arriver ici, j'ai vécu 2 ans à Paris. Et je pensais que Paris c'était une ville très chère. Évidemment c'est très cher au niveau de la France, mais en fait par rapport à San Francisco c'est vraiment pas cher. Et c'est principalement dû au loyer. À cause du développement de la Silicon Valley, beaucoup de hauts salaires souhaitent s'installer dans la zone. Et les propriétaires l'ont bien compris. Depuis plusieurs années, San Francisco est la ville la plus chère des États-Unis en termes de loyer. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, louer un F1 en 2016 à San Francisco vous coûtera en moyenne 3 590 $ par mois. Du coup avec Mel, quand on est arrivé, on a halluciné, on a vraiment galéré à trouver un endroit où s'installer. Après un mois de recherche, on a trouvé une chambre dans une coloc et on paye la chambre 1 600 $. C'est énorme, sachant que c'est un prix qui est normal et qu'on n'est pas dans le quartier le plus cher de San Francisco. Sinon, au niveau des magasins, des restaurants, je trouve que c'est plus comparable à Paris, même si je trouve que San Francisco est légèrement plus cher. Niveau fast-food, on peut manger en dessous de 10 $ sans problème. Par contre, quand on va dans un restaurant, en additionnant les taxes qui sont pas affichés au départ et les pourboires qui sont obligatoires et qui sont normalement tu dois donner 15 à 20% de ce que tu payes, on arrive très vite à 15-20 $. En fait c'est dur de manger à 15 $ dans un restaurant normal. Alors moi à la base j'habite en Bretagne et en Bretagne les gens parlent souvent de microclimat et la plupart du temps c'est pour l'utiliser comme excuse pour dire que chez eux il ne pleut pas. J'ai encore passé tout mon week-end sur Adi, le temps était pourri quoi, sérieux. T'as fait quoi toi? Bah Créplancoët il faisait beau hein, on a microclimat. T'es en train de me dire qu'il a fait beau chez toi? Mais oui, on a microclimat. Mais Arwan, tu peux pas dire ça, on habite à 5 km. Microclimat, 5 km. Microclimat, c'est comme ouais, c'est un petit climat quoi, c'est comme ça, Créplancoët, microclimat quoi. C'est comme ça que si tu veux que je te dise, moi ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, Créplancoët, microclimat, voilà. Et ça m'a toujours paru être plus un mythe qu'autre chose, mais ici à San Francisco, je peux vous dire que c'est pas un mythe, c'est le microclimat à son paroxysme. C'est-à-dire que rien qu'en traversant la ville, tu peux passer du crachin brumeux 18 degrés au grand soleil 22 degrés. Et ça, c'est en grande partie à cause de Carl. Mais c'est génial de pouvoir faire ça. C'est ça qui est la folie furieuse, hein? Mais non, pas ce Carl-là. Carl, c'est le nom que les habitants de San Francisco ont donné au brouillard qui touche la ville de façon récurrente. Il est là surtout pendant l'été et recouvre la partie ouest de la ville. Et brouillard aussi pour conséquence de rafraîchir les étés. Alors entre les courants d'eau qui sont très froids, le brouillard, le vent, les étés ici sont assez frais et les hivers à l'inverse sont très doux. Du coup, c'est un peu la ville du printemps éternel comparé à Los Angeles où il fait très chaud en été. Et moi j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis arrivé, c'est la même météo, c'est-à-dire le matin 12 degrés brouillard, l'après-midi soleil 20 degrés et du vent. Le vent n'y coupe pas par contre. Aussi, prendre sa voiture et rouler quelques kilomètres en dehors de San Francisco peut souvent vous rapporter plusieurs degrés. Bon, ça c'est pas vraiment une surprise puisque le cliché du Californien c'est le mec trop cool, surfeur, un peu hippie sur les bords. Mais du coup c'est vrai, alors évidemment tous les gens font pas du surf mais ils sont vraiment cool, accueillants et très ouverts. Donc déjà première chose, les gens aiment bien parler, ils détestent les blancs et du coup on se retrouve facilement à parler avec des inconnus, plus facilement qu'en France où des fois on peut te regarder un peu bizarrement si tu commences à adresser la parole à quelqu'un, surtout à Paris. Mais ici c'est pas un problème, au contraire, et ce qui est marrant c'est que les gens se mettent très facilement à parler de choses beaucoup plus personnelles qu'en France, au lieu de parler juste de la pluie ou du beau temps. Ils peuvent très bien te parler du truc de ouf qui leur est arrivé à leur dernière soirée, de leur dernier encart, de choses comme ça. Et deuxième chose, les gens sont très ouverts comme je disais. Moi il y a un principe que j'aime bien, c'est du moment qu'une chose me dérange pas, c'est pas mon problème. Et ici j'ai vraiment l'impression que c'est le cas, les gens s'assument et j'ai l'impression que les différences sont acceptées plus qu'ailleurs dans le monde ici. J'ai plusieurs exemples d'ailleurs. Le premier évidemment c'est que quand on se balade dans San Francisco, on croise facilement des mecs pratiquement à poil ou alors avec une chaussette sur le sexe en guise de vêtements. Et les mecs se baladent comme ça sans problème, du moment que ça gêne pas les gens, les flics ne disent rien. Autre exemple, la dernière fois en rentrant chez moi, j'ai croisé un papy qui avait les cheveux teints en bleu. Le mec avait 70-80 ans, il avait une tête de papy normal mais il avait les cheveux teints en bleu. C'est un truc que j'ai jamais vu en France. Et dernier point, Maëlle travaille dans la plus grande entreprise de San Francisco et c'est pas rare qu'elle croise des patrons qui arrivent travailler dans les bureaux avec des looks complètement excentriques, assumés, sans problème, et ça gêne personne. Et ça aussi, je pense qu'on aurait plus de mal à le voir en France. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de ce format vidéo. Je pensais en faire plus, donc si vous avez aimé, c'est cool. Si vous êtes allé à San Francisco, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous ont surpris ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez m'aider un petit peu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous voulez en voir plus, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.
franchement, ce plan-là, il était assez sportif quand même. J'aime bien ce trottoir complètement fouillu. On peut passer? Allez, viens, on y va. C'est parce que les jardiniers, ils ont la flemme de venir couper jusqu'ici.